Alors, je vais vous présenter un jeu que je tiens vraiment à cœur, qui me tient vraiment à cœur, c'est Crayon Interactif. Alors, c'est un jeu de parodie politique, avant tout. Donc là, par exemple, c'est mon personnage, Warrior 1337. Donc je vais vous expliquer un peu les bases du jeu pour les nouveaux joueurs ou pour ceux qui voudraient se rafraîchir la mémoire, qui voudraient revenir. Actuellement, on est sur la version 6, la V6C. Donc il y a eu plusieurs crashs de serveurs. Merci au VH. En tout cas, c'est un jeu très amusant. On peut passer 5 minutes par jour dessus. Ça joue par navigateur. Comme on peut passer 24 heures dessus en fonction de ses fonctions. Par exemple, si on est président de la Confédération Libre, qui est une nation démocrate, que je vais vous montrer sur la carte, eh bien, on peut être amené à passer beaucoup de temps dessus, voilà, parce que il y a les discours à faire, les discours donc tapés au clavier. Voilà, ça c'est la Confédération Libre, vous voyez, tout ce qui est gris là. Donc il y a la Slavonie, la Structurée, la Justicia, la Sacrista et Acropole. Ensuite, il y a la monarchie, qui est composée du Valais-Gros, de la Moldavie, de la Ruthénie, de la Carénie. Et enfin, les deux derniers empires actifs, on va dire, c'est Kraland, avec la vallée pourpre près de Gradistan, et la Palladium City, Hélénie, Caraïbes, et voilà. Et ensuite, il y a les empires disparus, parce que à l'origine, donc si je vous montre une petite carte de quand on était 5000 joueurs, il y avait quand même beaucoup plus de provinces. Si je vous cherche voilà, une carte de Kraland en V5, ça ressemblait grosso modo à ça, quoi. Voilà. Là, je me suis fait brain. Voilà, bon. Donc il y avait énormément de provinces. Bon, maintenant, quel est le but du jeu? Ben, en fait, il n'y a pas vraiment de but du jeu si ce n'est celui que vous vous fixez. Moi, par exemple, mon but, en tant qu'architecte, c'est ma fonction. On va zoomer un peu pour que vous voyez un peu. Ma fonction, c'est architecte, et donc je peux déplacer des bâtiments dans une ville. Alors, j'aimerais bien que ça redevienne normal. Voilà. Hop. Voilà, donc ça c'est une ville. Dans la ville, il peut y avoir des hôpitaux, des bars ou hôtels une fois qu'ils sont niveau 4. Pour construire un bâtiment, il est nécessaire d'aller dans un premier temps à la mine d'or pour faire de l'argent quand vous commencez. Puis dans les gisements de fer et dans la carrière. Je vais vous montrer comment ça marche. Donc voilà, après avoir cliqué sur la petite flèche verte, je suis dans la ville, je me balade avec mon maître d'armes et mon bâtard du géant des montagnes, qui sont mes employés, que je paye chaque jour. Voilà, donc on va dans la carrière par exemple. Ensuite, on change de pièce en cliquant sur commerce. Là, quand c'est en gras, ça veut dire que on peut faire l'interaction avec. Donc on peut extraire de la pierre. Et puis ça nous prend un certain nombre de points de vie en fonction de ce qu'on veut faire, ce qu'on veut extraire en fait. Voilà. Bon, maintenant, venons aux bases. Alors, je vais retourner dans mon petit complexe. Il n'est pas à moi d'ailleurs. Alors, vous avez ici les points d'action.
Personnellement, j'en ai 996, bientôt 1000, voilà. Les points d'activité, vous les gagnez tous les jours par l'ordre dormir. L'ordre dormir, c'est ici, sur vos points de vie. Et en dormant, il se passe plein de trucs. Donc déjà, ça vous permet de regagner des points de vie. Donc, si vous avez utilisé des points de vie en combattant des monstres ou des joueurs, si vous avez utilisé des points de vie pour voyager, pour prendre le train, ou pour des actions illégales, parce qu'il y a beaucoup d'actions illégales qui sont possibles dans ce jeu. Je peux parler par exemple du faussaire qui peut faire des fausses clés, du voleur qui peut voler les gens, voilà. Donc, par contre, je vous préviens, la prison, c'est votre destin si vous allez trop loin, voilà. Mais la prison, encore en V6, bon, on en sort facilement, voilà. Alors, ça c'est le panneau des points de vie. Donc, pour chaque journée, vous allez vous nourrir, gagner du moral en regardant des sculptures, par exemple, ou en consommant des soutiens psychologiques dans les hôpitaux. Il y a les soins, il y a l'hébergement, il y a d'autres effets et les pouvoirs. Voilà. On va pas rentrer dans les détails. Déjà, ce qui est important, c'est le forum. Voilà. Parce que c'est un jeu de roleplay. Donc, un jeu de roleplay veut dire que vous allez jouer un personnage avec son caractère, plein de choses. Enfin voilà, c'est vraiment très vaste. Et on va aller par exemple sur la taverne, qui est le lieu de roleplay par excellence. Par exemple, on va aller sur Pierce le Grand versus Crabot la Fripouille. Alors, Crabot, c'est le bot du jeu qui a pop à l'endroit où j'avais déplacé le tribunal cyber mondial. Le tribunal cyber mondial, c'est une institution qui permet de coincer les criminels de toutes les nations, à condition que les nations adhèrent à ce tribunal. Donc vous voyez, là il y a l'avatar du personnage, le nombre de messages du joueur, sa fonction, sa nation et son domicile. Voilà. Là, dans ce cas-là, c'est structural. Voilà. Et le pseudo est là. Et ensuite, voilà, les gens, comme ça c'est moi qui réponds, les gens répondent au sujet du forum, tout en incarnant leur personnage. Et le but, évidemment, c'est de s'amuser. Voilà. Alors pour s'amuser, il y a plein de façons de s'amuser. Jouer ensemble avec d'autres joueurs, c'est très important. Parce que quand on reste dans son coin, on s'ennuie très vite. Et les seuls plaisirs qu'on peut avoir, ça peut être je sais pas moi, de construire des bâtiments, de devenir riche, mais à quoi bon si on joue pas avec les autres, quoi. Voilà, ça c'était pour la petite partie sentimentale. Moi personnellement, dans mes bâtiments, j'ai une armurerie centrale qui permet de construire, de fabriquer des armes et des protections. J'ai un complexe garagiste qui permet de construire des voitures de sport, des camions, des vélos, voilà. Sachant que les véhicules consomment de l'essence, je vais vous montrer ça après. J'ai une banque, voilà, qui permet de stocker son argent liquide. Mais ce qui est marrant, c'est qu'il y a des informaticiens qui peuvent hacker votre épargne, et donc voilà. Alors maintenant, le plus important, le matériel. Alors là, par exemple, j'ai de l'or. Oui, je mine. On devait passer par là. Hein. Voilà. J'ai beau avoir près de 13 000 paladollars ou francs gras, ça dépend ou couronne Ruthven, ou bref.
il y a toujours besoin de miner pour avoir plus d'argent, parce qu'on n'est jamais assez riche. Donc là, par exemple, vous voyez, j'ai des plantes magiques pour lancer des sorts, mais j'ai pas encore up, parce que c'est un nouveau personnage, j'ai pas encore up les pouvoirs, donc vous verrez que là, par exemple, dans les règles, il faut lire les règles, c'est important. Il y a énormément de choses à savoir sur ce jeu qui est énorme en fait. Par exemple, vous pouvez choisir dans la sorcellerie abjuration, nécromancie, illusion, enchantement, magie vitale, métamorphose, altération, élémentalisme feu, élémentalisme eau, élémentalisme air, élémentalisme terre. Après la magie divine, vous avez encore d'autres sorts, et puis après il y a le pouvoir psychique. Donc je vous conseille de vous rendre sur l'adresse www.crown.org et de consulter les règles pour comprendre un peu mieux ce que je veux dire. Là, c'est un tuto qui se veut général. Maintenant, il y a les empires. Alors moi, je suis au Khanat. Le Khanat, c'est un empire disparu, mais qui existe toujours par la volonté des joueurs, parce que il y a d'une part le background d'un empire, avec sa religion, son histoire, ses grandes figures, qui étaient parfois des joueurs anciens, sachant que le jeu date de 2001. Moi, je suis arrivé en 2006. Voilà, donc Kraland, par exemple, on voit ici qu'il y a une première ministre, et ensuite des ministres de la guerre, de la justice, des affaires étrangères, de l'économie, de la recherche, de l'intérieur, de l'information, des services secrets et du travail. Voilà, plus un commissariat du bonheur, c'est une institution internationale qui promet le bonheur universel. Ensuite, il y a possibilité de faire la guerre. Alors, pour faire la guerre, on va dans l'onglet militaire de la carte. Vous voyez, là, il y a des... Hop. Il y a des petites étoiles, ça indique les troupes, en fait. Bon, moi, je peux pas voir parce que je suis pas officier, disons. Je suis pas... j'ai pas de poste militaire. Mais voilà, ça vous donne une idée des unités présentes. Et on peut se faire la guerre à coup de missiles nucléaires, à coup de bombardiers, à coup de tanks. Enfin, les tanks c'est useless, mais voilà, voilà. Alors après vous avez les indices d'économie, militaire, idéologie, science. Le but d'un empire est d'écraser les autres par des manipulations, aussi bien sur le forum que sur Discord, que par Cramail. Alors les Cramail, ça c'est important. Je vais vous montrer les Cramail. Les Cramail, voilà, donc c'est l'outil de communication du jeu de base en fait. Où vous pouvez par exemple prendre un contact de votre liste, 7K2. Voilà. Vu qu'il est un peu AFK depuis longtemps, on va lui écrire un petit message histoire de savoir ce qu'il devient. Et après, donc, vous avez, là, je vais vous zoomer un peu ça. Vous avez plein de smileys qui sont plutôt rigolos. Voilà. Ça, c'est la police. La police. Vieux délire avec Shadow et compagnie. Et puis des couleurs, enfin voilà, un peu comme sur Word, quoi. Alors, Warrior 1337 au rapport. Que deviens-tu, cher confrère? Nous sommes dans l'attente de ton réveil afin de mener une offensive random ou pour dominer le game du ballon rond. Oui, parce que notre RP en fait tourne autour
Bah, du ballon rond, du football. Mais bon, c'est pas ça encore. Hein. C'est pas encore ça. Voilà, donc il y avait un joueur qui me disait que j'allais sûrement streamer et corriger mes fautes de frappe, et voilà, bah c'est ce qui se passe. Donc je suis un chien, je vais mettre un accusé de déception. Voilà. Maintenant, dans le message envoyé, vous pouvez voir votre message. Voilà, le message ressemble à ça. Alors, maintenant, les organisations. Vous pouvez rejoindre une organisation politique, presse, commerciale, guilde et secret. Alors le secret, on ne voit pas les membres. Dans une organisation politique, par contre, on voit les membres. Donc, le clan Sith, par exemple, on voit qu'il y a 4 joueurs. La Grande Khan, la Comtesse d'Adalbograd, le duc de Moldavie et le commissaire de police d'Adalbograd. Donc c'est un clan, et des fois il y a des batailles de clans qui s'organisent. Voilà. Bon, maintenant que j'ai de la vie, tout ça, on va faire un peu plus que de la théorie. On va faire de la pratique. Donc déjà, je dispose d'un camion. Le camion me fait aller plus vite. Il va aussi me permettre de transporter des objets. On va sortir et on va faire un combat. Par contre, j'ai oublié de m'entraîner. Je vais m'entraîner rapidement. Base militaire. Pour s'entraîner, il suffit de cliquer sur ces caractéristiques, qui sont la force, la volonté, le charme, la gestion, l'intelligence et la perception, et être dans une chambre. C'est ça le truc à faire. Voilà. Après, il y a des compétences aussi. Euh, pour builder votre perso, je vais pas entrer dans les détails, mais bon, voilà, moi je suis architecte, fort, agitateur, lutteur, et j'ai pas encore de pouvoir. Mais c'est un build un peu expérimental, on va dire. Voilà, voilà. Alors, on va sortir et on va chasser. Voilà. Ah, alors, donc il y a un groupe dirigé par Mouton qui n'a pas été repéré. Alors, dans votre profil détaillé, vous avez vu que c'est un nouveau perso, j'ai pas beaucoup de trophées, mais là vous avez les monstres que vous avez tués, l'intoxication, les spécialités provinciales consommées sur place, et les fonctions. Moi j'étais procureur de Kraland, bourgmestre du quartier suprême, et juge du tribunal cyber mondial. Bon, j'ai été 3 fois chef du gouvernement, une 4e fois aussi parce que j'ai dirigé l'Empire Rose à la toute fin d'une animation en V5. Et bref, voilà. Donc le mouton ne nous a pas vus. Et ben, plutôt que de faire n'importe quoi avec ce mouton, on va le combattre tout simplement. Voilà. Donc je vais tenter une lutte. Voilà, donc c'est aussi épique que la vidéo du guerrier qui est super connue dans la communauté Kraland. Voilà. Le mouton a perdu 13 PDV. J'ai tapé à 13 PDV, voilà. Avec 9 en force. Bon. Sachant que je n'ai pas de bracelet de force. On peut acheter des objets magiques pour augmenter ses caractéristiques. Maintenant, eh bien, il est temps de l'achever. Voilà. Le mouton est mort et on ramasse un trésor. Voilà, c'est une façon de se faire de l'argent, mais c'est pas très rentable la chasse. Hein. À part pour la peau, voilà, la peau et la viande qui permettent
d'aller dans une auberge pour se restaurer. C'est ce que nous allons faire d'ailleurs. Donc on va se déplacer. On va aller à boucherie-charcuterie de Haute-Vartagul, que j'ai connu en RIC il y a très longtemps, en 2009. Vous voyez, vous avez des joueurs ici. C'est plutôt animé, voilà. Et d'ailleurs, on va faire une tournée générale pour le fun. Moi, j'aime bien la liqueur moldave. Alors, on va se faire un petit texte. Oui, vous êtes filmé. Comme ça, c'est pas HRP hors roleplay, c'est RP. Voilà, une bonne nourriture moins 1, ça commence bien. On va consommer un repas de luxe. Voilà. On peut se permettre avec l'argent qu'on a. Hein. Mais bon, il y a toujours un slavon qui veut venir m'emmerder pour être poli. Moi, j'aime bien les slavons, les j'aime bien. Alors, il y a aussi la loterie. Bon, la loterie, c'est tous les lundis faut gagner. Je vais prendre mon petit ticket de loterie. On espère en gagner. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on peut aller dans une chambre, histoire d'admirer les tableaux, parce qu'il y a des artistes qui font des super tableaux. Voilà. Sous le Nord, par exemple. Alors moi, j'ai quelques tableaux aussi dans mes bâtiments. Le plus important, c'est l'hôpital. Alors, faut bien choisir l'hôpital. Moi, je vais à l'hôpital de David, parce que voilà, c'est un pote, c'est un poteau. Et ça se bouffe par 5 les soins, si vous avez l'argent. Comme ça permet d'avoir plusieurs jours de soins au KLM, quoi. Voilà, maintenant que c'est fait, je regarde où j'en suis au niveau point de vie. Voilà, je vais récupérer 26 points de vie. Et si je vais dans une chambre, bah, j'en récupère 28. Voilà. Voilà. Maintenant, il y a les événements. Alors les événements, voilà. Donc par exemple, on voit dans les événements que Warrior 1337 a entamé un combat contre Mouton. Voilà. Donc ce qu'on fait dans le jeu est visible, à part les actions privées bien sûr, est visible dans le rapport d'événements. Et alors, il y a des tas de trucs qui se passent. Voilà. Il y a des tas de trucs. Là, il y a des dizaines et des dizaines de pages d'événements. Voilà. Bon, par exemple, là, il y a Duenka qui a retiré sa candidature pour le poste de chef du gouvernement de la République de Crown en faisant la déclaration suivante. Ne votez pas Duenka et elle le saura. Si je me retire, c'est parce que des hommes de l'ombre m'ont fait du chantage. Je reste dans la cour à la PMIN à condition de manger des petits pois au goûter. Désolé de vous l'apprendre, mais je suis allergique à tous les légumes verts qu'on peut trouver sur le marché. N'empêche que je garde Collapsard dans mon cœur et lui souhaite une vie politique riche en propositions, car elle le mérite. Donc, mais voilà, il y a des événements comme Marine Le Pen vient de s'évader, l'évasion s'est faite sans violence, mais la police des provinces indépendantes continue à être à sa recherche pour ses délits passés. L'Australine, voilà. Bon voilà, alors, l'Australine, c'est un endroit où on va quand on a fait trop d'actes illégaux. On est envoyé par le ministre de la Justice
Et on se retrouve dans cette petite ville où règne l'anarchie complète. Voilà. Alors après, je peux vous faire un petit cours sur chaque empire, mais ce serait long. Alors les jeunes, on va dire, ce sont les capitalistes, les banano-capitalistes même, qui cherchent à avoir le plus d'action et à faire en sorte que la bourse ne se crache pas, parce que quand la bourse se crache, eh bien ça a des répercussions sur les autres pays. Les citoyens perdent de l'argent liquide ou les ministères, je crois. Voilà, c'est plus de ça. Là, il y a la carte des ressources, la carte des monstres, la carte de la population. Voilà, donc on est environ 320 joueurs actuellement. À la belle époque, on était 5000 joueurs. Maintenant, on est plus que 320. Mais ça vaut le coup encore de jouer parce que il y a toujours des trucs qui se passent. Et la pollution, alors la pollution, c'est un sujet débattu par l'inspectrice écologique, qui est une institution. Et voilà, donc en fonction des matériaux utilisés, des matériaux détruits, etc., il peut y avoir la pollution. Donc il y a des usines, des centrales allez, ça va me venir. Des centrales de dépollution, bon bref, on s'en fout, qui permettent de faire baisser la pollution, voilà. Donc on peut faire sa petite BA pour l'écologie. Il y a des effets provisoires, la justice, ou un peu toutes les personnes recherchées. Voilà. Et ensuite, le matériel. Voilà. Mais ça, c'est un peu technique pour un débutant. Moi, je vous conseille vraiment de venir sur le Discord de Kraland. Je le mettrai peut-être en description. Comme ça, vous pourrez demander des conseils. Ou alors, vous inscrire tout simplement sur Kraland. Alors, pour s'inscrire, c'est très simple. Il suffit d'avoir un email, de choisir un pseudo et un mot de passe, et puis vous pouvez consulter le forum. Alors, dans le forum, je vais zoomer un peu, le forum débuté, et voilà, il y a énormément de choses que vous avez à savoir, et vous devez savoir, et je vous invite vraiment, si vous voulez jouer à ce jeu, à venir, quoi. Alors, maintenant, je vais parler juste des interactions qu'on peut avoir avec les personnages. Donc on peut donner des choses, on peut voler des choses, on peut faire consommer ou faire consommer discrètement des objets. On peut soigner, on peut mendier, on peut surveiller, on peut charmer, on peut faire des coups montés pour que la personne perde son poste ou alors ait un ADR, un avis de recherche. On peut entarter avec une tarte à la crème, on peut lui parler en faisant un bisou, en se courant pour saluer, voilà, il y a plein de choses. On peut se grouper à lui, on peut se capturer, on peut assigner sa présence, enfin voilà. Et il y a aussi des donjons, voilà, il y a des donjons qui sont, je vais vous montrer par exemple la fiche de Lunor. Pour le personnage, voilà, donc il a déjà beaucoup plus de monstres tués. Et voilà, les donjons, alors il y a la décharge bleue, il y a 100 étages, c'est 100 pièces en fait avec des monstres de plus en plus puissants, et à la fin une sorte de petit boss. Voilà, et les fonctions, voilà. Moi, j'aime bien le Nord, quoi. Voilà. Bon bah c'est tout pour aujourd'hui. Donc écoutez, je vais mettre la vidéo sur YouTube et puis je vais la partager eh bien à la communauté de Kraland. Et j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à me donner des commentaires pour me dire si j'ai oublié quelque chose d'important.
Je pense que j'ai été plutôt général. Je suis pas allé trop dans les détails non plus. Donc voilà, j'ai pas récité toutes les règles. Mais je pense que c'est une bonne vidéo pour vous mettre à Kraland et augmenter le nombre de joueurs parce qu'on a vraiment besoin de nouveaux joueurs. Voilà, voilà. Bon, allez, je vous dis à bientôt. Tchuss. C'était Dexouille, Dex, Warhammer 1937, Étienne Gillet. Voilà. Merci. Au revoir.